correctement avant de vous engager. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h10 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour David. Les dernières motions de censure ont été rejetées. Le budget est donc adopté. Ouf, a-t-on envie de dire. Sébastien Lecornu peut-il enfin passer à autre chose ? Passer à autre chose, oui, il en a furieusement envie. Il en a aussi le temps, car maintenant qu'il a échappé à la censure sur le budget, on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher de tenir à Matignon jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Mais en a-t-il les moyens ? Eh bien, pas plus qu'hier, car la composition de l'Assemblée nationale n'a pas changé. Il n'y a toujours pas de majorité pour personne. Alors Sébastien Lecornu avait confessé être le Premier ministre le plus faible, avait-il dit. Eh bien, il le reste. Alors, il ne faut pas s'attendre à des grandes réformes structurelles, encore moins des chantiers visant à s'attaquer aux pesanteurs du pays ou au dérapage de ses comptes publics. Le Premier ministre veut s'en tenir à 2 ou 3 objets identifiés et, si possible, consensuels. Alors, quels sont ces 2 ou 3 objets identifiés ? Alors, il y a d'abord évidemment les armées, avec le complément à la loi de programmation militaire. Ce sera son tout premier chantier dès le lendemain des élections municipales. Alors, pourquoi celui-là ? D'abord parce qu'il y a urgence, c'est indéniable. Ensuite, parce que vu les menaces multiples dans le monde, il y a une conscience réelle et dans l'opinion et dans la classe politique, de la nécessité d'un effort de défense substantiel. Et puis ça permet de mettre en avant le concept de souveraineté cher à Emmanuel Macron. Et donc Sébastien Lecornu ne devrait pas avoir de mal à trouver une majorité pour trouver ses crédits. Et puis n'oublions pas qu'avant d'être nommé à Matignon, Lecornu était ministre des Armées. Donc, il commencera avec un sujet qu'il maîtrise bien. Et puis ensuite, il passera à des mesures pour l'agriculture. Là non plus, au moment où s'ouvrira le salon, personne ne devrait s'opposer à un effort supplémentaire en leur faveur. Mais ça suffit pas à faire un programme de gouvernement, tout ça. Et non, très loin de là. C'est pour cela qu'il faut s'attendre à beaucoup de communication sur la loi qui autorisera l'euthanasie et le suicide assisté. Ça permettra de brandir un trophée symbolique et de donner un bout de bilan à Emmanuel Macron, même s'il est quand même un peu pathétique de faire voter à la hussarde un texte aussi sensible, juste pour pouvoir dire, voyez, on a quand même fait une réforme. Des réformes, il y en aurait à faire pourtant, pour sauver l'école, pour redresser l'hôpital, pour reprendre le combat pour le plein emploi, pour réguler l'immigration, pour redynamiser le fonctionnement de l'État, mais il n'y aura rien de tout cela. Même la décentralisation devrait être renvoyée à plus tard. Songez que Lecornu, après tous les renoncements sur le budget, vient de reporter une fois de plus la réforme de l'assurance chômage promise depuis Elisabeth Borne. Alors peut-être y aura-t-il un texte de Gérald Darmanin sur la justice pénale, mais encore, ce n'est pas certain. Bref, vous l'aurez compris, Sébastien Lecornu a de quoi s'occuper jusqu'en 2027, mais il ne cherchera pas vraiment à réformer le pays. Et il est à craindre qu'il ne fasse même pas semblant d'essayer. L'éditorial avec Le Figaro et évidemment Guillaume Tabar est à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique et sur notre application. Mon cher Guillaume, à demain.